Salut à tous ces banques d'Acheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue sur la séduction sociale, sur l'ouvrage de Neil Strauss, The Game, et nous sommes là sur un chapitre qui commence par « Je vais vous poser une question. Quand vous êtes vraiment attiré par quelqu'un, comment le savez-vous? Autrement dit, quels signaux recevez-vous de vous-même à l'intérieur, vous permettant de vous rendre compte que, à cet instant, il baissa la voix, prononçant chaque mot lentement, cet homme vous attire vraiment. » Donc là, c'est une rencontre entre Neil Strauss et Ross Jeffries, ce spécialiste en PNL hypnose. Et on voit à quel point il utilise les commandes imbriquées, les commandes insérées et l'ensemble du système technique qu'on connaît en PNL. C'était juste pour bien vous montrer un type d'exemple dans lequel il utilisait sa PNL. Au bout de quelques minutes de discours hypnotique, les yeux de la serveuse sont devenus vitreux. Ross a profité de l'occasion pour jouer avec elle. Alors ce mot-là, il pique, pour jouer avec elle. Sans pitié. Il levait la main de son ventre à son visage toutes les 30 secondes et souriait de constater qu'elle rougissait. Donc là, on est sur le principe d'un ancrage et un petit peu comme en hypnose de scène, mais dans un contexte où tout le monde est OK pour jouer le jeu. Là, dans un bar, pour montrer ses super pouvoirs, mot qui va être réutilisé ultérieurement par Neil Strauss, il joue aux dépens de. Et là, il faut que nous aussi, hypno de rue, hypno de scène, en cabinet c'est plus rare, et encore qu'il faut faire toujours attention, notamment quand on débute, cette notion de prise de pouvoir, elle est vraiment à faire attention. On a vu beaucoup en hypnose de rue, parfois aller trop loin, par plaisir égotique, parce que la personne en face est suggestible, parce que la personne en face est dans justement le mouvement, prend du fun et du plaisir. Mais il faut toujours faire attention à nous-mêmes, rapport postural, de se dire, ok, le but premier de l'hypnose de rue, le but premier de l'hypnose de scène, j'ai tort avec l'hypnose de scène. J'allais dire c'est pour la personne qui est sur scène, mais c'est pas vrai, c'est pour les spectateurs. Mais on va s'arrêter à l'hypnose de rue. C'est l'idée que la personne vive un bon moment, une belle rencontre avec l'hypnose et avec son monde intérieur et l'ensemble des éléments. Dès qu'on commence à rentrer dans je le fais pour moi et ou pour les gens qui regardent autour, on a à peu près cette même logique que c'est jouer avec quelqu'un. Alors sans pitié, il y en aura certainement, mais il y a cette notion à nouveau d'objectisation de l'autre. Et dans l'hypnose de rue, il y a eu beaucoup de critiques à l'époque, quand ça a commencé à s'éveiller en France, notamment sur ce sujet-là de la part des thérapeutes. Moi, je pense que les hypnos de rue assez mûrs font donnent d'excellents moments aux personnes, puis ceux un peu moins mûrs peuvent déconner. C'est là-dessus qu'il faut faire attention, toujours sur les postures maintenues à un moment T. Donc après, là il parle de l'ancrage, et mais avant que vous partiez, écoutez donc. Et si tous ces bons sentiments que vous ressentez en ce moment, on les prenait, et il a levé de nouveau les mains, on les mettait dans ce sachet de sucre. Il a pris un sachet et passé la main dessus, afin que vous puissiez les avoir sur vous toute la journée. Ancrage, là on voit bien un classique d'ancrage, dans un objet. Il a tendu le sachet de sucre, la serveuse l'a rangé dans son tablier, puis s'en est allée, encore toute rouge. Ça, murmura Twitter, Two-Timer, c'est l'encre condiment. Après notre départ, le sachet lui rappellera les émotions positives qu'elle a ressenties avec lui. Au moment de partir, Ross a répété la même opération auprès de la patronne qui lui a donné, elle aussi, son numéro de téléphone. Donc là, on est vraiment dans l'exploitation pure, et c'était l'intention de Ross Jeffries, d'utiliser l'ensemble des techniques qu'il a appris en PNL pour donner de l'envie, du désir, créer des états, modifier peut-être des perceptions pendant un laps de temps, rentrer dans la carte du monde de la personne et jouer dans cette carte du monde dans un court laps de temps, parce que son objectif, c'est le sexe. Et là, je trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce que tu en dis? C'est pas croyable. Maléfique, a-t-il corrigé, un mince sourire errant sur ses lèvres. Et effectivement, la notion, en tout cas à l'époque de Ross Jeffries, et beaucoup de ses apprenants donc, de speed séduction, avaient un côté ultra malsain, d'utiliser vraiment l'hypnose qu'à des buts
de sexe. Et rien d'autre, de son autosatisfaction à un moment T. Alors, Darwin parlait de la survie du plus fort, m'expliquait Two Timer, tandis que nous découvrions la collection pré-20e siècle du musée. Mais, dans la société actuelle, la force n'aide plus à progresser. Les femmes s'accouplent avec des séducteurs qui savent comment exciter par des paroles et des contacts les zones érogènes de leur cerveau. Sa façon de parler, de bouger, de me regarder avec quelque chose d'artificiel et d'étudié, comme s'il aspirait mon âme par ses yeux. Donc là, on voit bien la façon de penser du PUA version Roche Diffries, qui est vraiment de dire la notion mentale, et on pourrait aller sur vraiment cette excitation au niveau intellectuel, est quelque chose qui va vraiment être un élément déterminant pour attirer les femmes à, et eux, ils apprennent à jouer avec ce côté-là en mécanisant à fond. Là encore, dans les séductions actuelles modernes, c'est exactement ce qui est joué au travers des réseaux sociaux / sites de rencontres, puis après les échanges par WhatsApp, Telegram & Co, où il y a vraiment cette interaction du mot, du verbe, ses attentes, ses longs descriptifs, ses love bombing, toutes ces notions-là qui vont revenir encore et encore pour surstimuler la personne, et chose qu'il n'y avait pas à l'époque, parce que là, il le faisait en face à face avec les personnes, donc il mettait un état d'excitation et autres, on va dire un autre état émotionnel. Là, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de déception entre le numérique et le réel, parce que la surexploitation fantasmatique, projective d'un mot, d'un verbe, d'une phrase bien tournée, d'une surattention, d'une attente, et vous savez à quel point dans l'hypnose, l'attente positive est quelque chose qui va déjà modifier des patterns, des cheminements et des comportements, eh bien, toute cette notion-là dans ces échanges vont créer la même chose, c'est-à-dire une surexploitation, et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant on entend beaucoup parler de personnes qui disent « Non mais moi je suis sapiosexuel, il faut d'abord me faire jouir du cerveau pour que je puisse avoir du sexe de façon classique. » C'est la même chose qui était proposée à ce moment-là en speed séduction, sauf que là, il n'y avait pas ce jeu qui pouvait durer des heures, des jours, etc. au travers des échanges de messages, mais il y avait ça sur le terrain, sur les relations en face à face. Pour résumer, là, on s'aperçoit bien à quel point l'hypnose, la PNL, a été surexploitée avec l'utilisation de peak state, d'ancrage de ces peak states dans différentes façons, toujours pour amener dans un état qui est un état d'ouverture, d'excitation, de désir, etc., etc. Beaucoup d'éléments qui vont être exploités sont pour stimuler la notion mentale, intellectuelle, puis émotionnelle et corporelle, mais en mettant vraiment en avant quelque chose de plus subtil, et dès lors, on s'aperçoit aujourd'hui que même dans l'évolution qu'on a pu avoir depuis le début du 20e et l'arrivée des réseaux sociaux et du tout numérique, on retrouve les mêmes stratégies par tous les séducteurs en ligne ou séductrices en ligne actuellement. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.